Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ces moments de prière. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Parfois, les gens ont besoin de soutien et ce qu'ils reçoivent, c'est plutôt des conseils. J'ai écouté cette phrase il y a quelques semaines et elle m'est restée à l'esprit parce que c'est tellement vrai. C'est sûr, nous avons tous besoin de bons conseils, mais bien avant cela, et encore davantage, nous avons besoin d'appui. Nous avons besoin de nous avoir compris, de voir que l'autre s'est mis un peu dans notre peau. Et c'est seulement sur cette base-là que les conseils, si jamais on en avait besoin, pourront nous aider. Il y a un court-métrage assez célèbre et très drôle en ligne qui caricaturise pas mal ça. Si tu ne le connais pas, je te conseille de le regarder. C'est 1 minute et demie. Il s'appelle It's not about the nail. C'est pas à propos du clou. Je te laisse comme toujours les liens sur l'app des 10 minutes. C'est très intéressant pour la communication en général et en particulier dans le couple. Eh bien, c'est presque aussi une caricature ce que nous trouvons aujourd'hui au début du livre de Samuel, sauf que c'est vrai, comme quoi parfois la réalité dépasse la fiction. Nous sommes confrontés à Anne, une femme qui est angoissée parce qu'elle n'a pas d'enfant. Évidemment, c'est pas ça la caricature, ça c'est sérieux. Peut-être tu connais quelqu'un qui souffre de ça, ou tu en souffres toi-même. Tu aimerais avoir des enfants et les enfants ne viennent pas. Voilà où en était Anne. Et à l'époque, c'était plus dur. C'était plus dur pour une femme, le fait de ne pas avoir d'enfant. C'était comme si Dieu l'avait oublié. C'est comme si elle n'existait pas. Aujourd'hui, une femme peut s'épanouir aussi dans d'autres domaines, même si c'est pas pareil, évidemment, mais je connais par exemple une dame qui s'est lancée avec son mari mettre en place une crèche, un jardin d'enfants. Elle exerce sa maternité avec plein d'enfants. Mais à l'époque, il n'y avait pas de crèche ni plein de choses que nous avons aujourd'hui. Donc Anne avait du mal à avoir l'essence de sa vie. Et pourtant, elle n'a pas perdu sa foi. Elle souffre, mais elle prie. Et elle va un jour en pèlerinage au sanctuaire où se trouvait l'Arche de l'Alliance. C'était pas encore le temple de Jérusalem, c'était Silo, qui se trouve à une 40aine de kilomètres au nord de Jérusalem. Et Anne prie ainsi. Seigneur de l'univers, si tu veux bien regarder l'humiliation de ta servante, te souvenir de moi, ne pas m'oublier et me donner un fils. Je le donnerai au Seigneur pour toute sa vie. Et elle poursuit sa prière, dont la Bible ne nous donne qu'un extrait. Et c'est là le caricaturesque parce que c'est l'intervention du prêtre Élie, à ne pas confondre avec les prophètes Élie. Élie, lui, il est assis dans le temple, et on dirait qu'au lieu de prier, il s'occupe de surveiller et de juger les gens. Ce qui d'ailleurs, il faut le dire, est aussi, hélas, un sport assez répandu parmi les gens. Pas seulement dans les églises, mais un peu partout, dans les rues, dans les marchés, dans les transports publics. On juge, on étiquette. Le fait, c'est que la pauvre Anne prie dans son cœur, mais en bougeant les lèvres. Et à la voir, Élie n'a de meilleure idée que de penser qu'elle est ivre. Et lui lance ça. Combien de temps vas-tu rester ivre? Cuve donc ton vin. Ou, dit d'une autre façon, va te dessouler. Aïe, aïe. Heureusement qu'Anne est humble et qu'elle ne l'envoie pas se promener. Elle aurait pu le faire parfaitement. Elle répond, non, mon Seigneur, je ne suis qu'une femme affligée. Je n'ai bu ni vin ni boisson forte. J'épanche mon âme devant le Seigneur. Ne prends pas ta servante pour une vaurienne.
c'est l'excès de mon chagrin et de mon dépit qui m'a fait prier aussi longtemps. Alors, heureusement, Élie fait marche arrière. Il se rend compte de la gaffe monumentale qu'il vient de faire et il la bénit, comme si rien n'était arrivé. « Va en paix, lui dit-il, et que le Dieu d'Israël t'accorde ce que tu lui as demandé. » Et c'est ce qui arrive. Anne concevra un enfant et elle lui donnera le nom, le prénom de Samuel, qui signifie Dieu écoute. Tu te souviens que je te parlais des noms juste avant Noël à propos de Jean-Baptiste? Eh bien, voici de nouveau un nom, un prénom, qui est relié à tout ce qui entourait la naissance de l'enfant. Même si ici, il n'y a pas eu d'ange Gabriel pour dire comment il devait s'appeler, pour Anne, ça va de soi. Il s'appellera Samuel, qui signifie Dieu écoute. Eh oui, si pendant de longues années, Anne avait eu l'impression que toi, Seigneur, ne l'écoutais pas, que tu ne te souvenais pas d'elle, maintenant, elle se rend compte que oui, tu l'écoutais, tu te souvenais. Seulement, Seigneur, tes plans ne sont pas les miens. Tes temps ne sont pas les miens, tes schémas ne sont pas les miens. Ils sont toujours meilleurs, même si moi, je peux pendant quelque temps ne pas les aimer. Même si pendant longtemps je peux être dessus. Anne avait l'impression que tu ne l'écoutais pas, mais bien sûr que tu l'écoutais. La prière, quelqu'un a dit, c'est parler à Dieu qui écoute toujours et écouter Dieu qui parle toujours. Et Jésus, tu vois, il se peut que dans ma prière, d'habitude, je pense davantage à ce que tu devrais écouter. Comme quoi, je me dis, voyons s'il a vraiment compris ce dont j'ai besoin. Donc, je suis plus attentif à ce que tu devrais écouter plutôt qu'à ce que je devrais écouter moi. J'ai fait un peu comme Élie, qui croyait savoir ce qui arrivait à cette femme, même avant de l'avoir écoutée. Et donc, t'écouter davantage, Jésus. J'en reste à ça. T'écouter parce que tu me parles toujours. Me taire et t'écouter. T'écouter au moins le double de ce que je te parle, vu que j'ai deux oreilles contre une bouche. Et chaque fois que j'ai l'impression que tu ne m'écoutes pas, je veux m'efforcer de t'écouter davantage. Chaque fois que je pense que tu m'oublies, je vais avoir plus d'attention avec toi. Je vais être plus disponible. Comme Samuel, le fils d'Anne. Celui dont le nom signifie Dieu écoute, un jour dira, et c'est la suite de l'histoire demain, un jour il dira, parlez Seigneur, ton serviteur écoute. T'écouter Jésus, t'écouter pas seulement dans ma prière, mais aussi au long de la journée. Mais pour réussir à t'écouter au long de la journée, j'ai besoin de défendre le temps de la prière. C'est temps où je ne suis là que pour toi. Et toi qui t'es mis avec moi à l'écoute de Dieu pendant ces 10 minutes, si d'habitude, une fois les 10 minutes sont finies, tu pars faire autre chose, comme poussé par un ressort, eh bien je t'encourage à rester. Reste encore quelques minutes. Reste à l'écoute. Parce que Dieu ne peut parler qu'à ceux qui écoutent. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs et des lumières que tu as semées dans mon cœur pendant ces moments de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph est mon ange gardien. Accompagne-moi toujours en chemin.